Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit : ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Et ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda marqués du sceau. 12 000 de la tribu de Ruben. 12 000 de la tribu de Gad. 12 000 de la tribu d'Azer. 12 000 de la tribu de Nephtali. 12 000 de la tribu de Manassé. 12 000 de la tribu de Siméon. 12 000 de la tribu de Lévi. 12 000 de la tribu d'Issachar. 12 000 de la tribu de Zabulon. 12 000 de la tribu de Joseph. 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués du sceau. Verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamèrent d'une voix forte : le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des représentants du peuple de Dieu et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant : Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force, pour toute éternité. Amen. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu prit la parole et me demanda : ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui répondis : mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit : ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau divine, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux.